Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. Aujourd'hui, Michèle, vous nous parlez sport, vous nous parlez football, vous nous parlez de la meilleure équipe de football de la belle ville de Lyon. Il s'agit de l'équipe de football féminin de l'Olympique Lyonnais. En effet, elles sont championnes d'Europe et championnes de France, les Lyonnaises, comme nous les appelons les fenotes, et elles se sont distinguées dans le football et plus largement dans le sport féminin, puisqu'elles ont remporté leur 8e Ligue des champions sur 10 finales, face aux tenantes du titre d'ailleurs, et ont reçu des messages de félicitations des quatre coins du monde. Alors bien sûr des championnes, l'américaine Megan Rapinoe, qui est une ancienne lyonnaise, mais aussi de la légende du foot, le Brésilien Pelé, qui a salué leur exploit sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé sa déclaration extrêmement importante. Alors je le cite, le football féminin est un spectacle, c'est merveilleux de voir un si beau jeu avec des sportives qui prennent la place qu'elles méritent, et ça qui est important, la place qu'elles méritent dans le sport. Absolument, alors c'est un message qui est important, et pourquoi Michèle ? Eh bien c'est important, parce que au-delà du chauvinisme lyonnaise, cette finale a été une formidable publicité pour le sport féminin. 91 553 spectateurs au stade de Turin, un record du monde pour un match de football féminin, mais aussi pour un match de foot. Et c'était diffusé en direct sur YouTube et en clair sur une chaîne française. En outre, ce qui est important également, c'est la suite. Le diffuseur donc de la compétition a mis en ligne 10 minutes choisies d'images de ce duel entre l'OL et le FC Barcelone, qui se termine par Andy Renard qui soulève le trophée. Et cette reconnaissance, d'ailleurs, s'est matérialisée très vite du sport féminin, puisque c'est passé par la diffusion dimanche dernier sur Canal+, du match Paris Saint-Germain-OL, femmes, bien sûr. L'homme, c'est habituel, qui a vu la victoire de l'OL, qui obtient ainsi son 15e titre de championne de France. 15 titres de championne de France, 8 titres de championne d'Europe. À quoi peut-on attribuer toutes ces victoires ? Eh bien, les joueuses le disent, c'est la confiance et les moyens qui ont été accordés par le président de l'OL à l'équipe féminine depuis le début, et ce qui a permis justement de faire émerger les championnes. Et parmi elles, je pense à Sonia Bonpastor, à laquelle les victoires de cette année sont dues, bien sûr, puisqu'elle est leur entraîneuse. Et c'est une ancienne joueuse de l'OL, qui d'ailleurs avait été championne d'Europe en tant que joueuse et qui est devenue maintenant, cette année, en tant qu'entraîneuse. Et c'est important, je pense, pour les joueuses que les anciennes grandes se reconvertissent en entraîneurs, mais elles ont sans doute d'autres revendications. Je pense à Wandy Renard qui a déclaré la semaine dernière qu'il est temps maintenant de professionnaliser le championnat de France. Alors bien sûr au niveau des salaires, au niveau des congés de maternité, ce qui est quand même extrêmement important pour les équipes féminines, mais également, et c'est là je pense qui est important, au niveau des terrains, puisque elle demande que les cahiers des charges soient à revoir, parce que, et là aussi je vais la citer, c'était important d'avoir un bon terrain pour jouer, ça c'est évident, pour éviter les blessures entre autres, mais la promotion de la discipline passe par de belles installations pour permettre à la télévision de filmer correctement. Et je pense qu'avec l'Euro féminin en juillet en Angleterre, cela va permettre encore une visibilité accrue du foot féminin et d'avancer sur cette reconnaissance des sportives. Et ça, ce sera le plus important. Bravo en tout cas à toutes ces Lyonnaises. C'est vrai que cette équipe de football féminin de l'Olympique Lyonnais a émergé en même temps que celle des hommes avec le président Jean-Michel Aulas. Mais contrairement à leurs homologues masculins, non seulement elles sont sur le toit de l'Europe, mais en plus elles n'ont jamais décliné. Bravo à toutes ces grandes championnes. Merci beaucoup Michèle Vianès. Merci à vous.